monde, c'est Go One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo théorie sur le secret de Barbe Noire. Donc cette vidéo se divisera en deux parties. Donc la première sera les fruits du démon et son fruit du démon. Et la deuxième partie sera le secret de Barbe Noire. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc je vous souhaite bonne vidéo. Pour commencer, les fruits du démon donnent des capacités spéciales, donc Logia, Zoan et Paramecia. Donc, mais empêchent de nager, donc c'est un défaut. Donc les fruits du démon sont une malédiction et donnent un démon à la personne qui le mange, qui mange le fruit. Et le fruit ne réapparaîtra que quand l'utilisateur mourra. La plupart des personnes les plus fortes de ce monde ont des fruits du démon. Et certains changent de l'apparence des personnes, comme avec Alvida. Une seule personne peut manger un fruit du démon. euh, et comme l'a dit Roblucci, on ne peut pas en manger deux fruits du démon différents sur la même personne, sinon on meurt ou explose car deux démons se confronteraient en un seul corps, et donc la personne qui aurait ça dans son corps ne pourrait pas survivre. Maintenant, nous allons voir les spécificités du fruit du démon de Barbe Noire, donc le Yaminami no Mi. Donc c'est un fruit de type Logia qui lui permet de maîtriser les ténèbres et d'absorber tout ce que l'utilisateur souhaite. Il lui permet de subir aucun dommage suite à une attaque physique. Il y a plein d'autres capacités, mais pour cette vidéo, nous n'en aurons pas besoin des autres capacités que ce fruit confère. Pour commencer, Marco a dit que Barbe Noire était quelqu'un de différent, car pour lui, il a une constitution corporelle anormale. Mais même s'il est médecin, il ne sait pas pourquoi. Baggy lui a dit qu'il ne l'avait jamais vu dormir, comme tous ceux qui le connaissent ne l'ont jamais vu dormir. Ce qui paraît vraiment bizarre. Barbe Noire a donc mangé deux fruits du démon, ce qui est normalement impossible pour un seul homme, car pour un fruit du démon, il faut une âme pour le contenir. Et donc pour moi, son secret serait qu'il n'est pas seul, mais serait trois triplés, qui arriveraient à interchanger leur place grâce au Yami Aminumi. Car on l'a vu juste avant, les capacités du Yami Aminumi peuvent absorber tout ce qu'il veut et le ressortir quand il le veut. Et donc il aurait fait pareil avec ses frères, et il les ressortirait quand il le veut. Et donc quand des personnes comme Marco disent qu'ils ne l'ont jamais vu dormir, ou Baggy, alors qu'ils l'ont fréquenté assez souvent, ce serait parce que il interchange ses places avec ses frères, et donc prendrait sa place la nuit, et pourrait faire en sorte qu'il ne dorme jamais pour se donner une réputation de qu'il n'a jamais dormi, quoi. Et ça pourrait lui donner un peu de crédibilité, alors qu'en fait, il y a toute autre chose qui se passe derrière, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. De plus, comme on le voit sur l'image présent, son drapeau est un cerbère, et donc trois têtes, ce qui représenterait les trois frères. Ce qui fait écho à Luffy, Ace et Sabo, qui eux aussi sont trois frères. Donc ensuite, quand on regarde bien, il a souvent trois pistolets à sa ceinture, trois bouteilles aussi à sa ceinture. Ensuite, j'avais remarqué une fois qu'il y avait des différences entre plusieurs barbes noires, comme par exemple la prison d'Impel Down, mais j'ai même pas réussi à retrouver, où il lui manquait des dents, et quelques chapitres plus tard, il les retrouve. Donc c'est peut-être une erreur de Eiichiro Oda, où il a oublié de remettre des dents ou des trucs comme ça. Ou peut-être que c'est volontaire, et c'est peut-être un indice pour nous montrer que ce n'est pas la même personne à chaque fois, et ça serait sûrement un de ses deux autres frères. Ensuite, sur Jaya, quand Luffy et Zoro parlent à Barbe Noire et qu'il leur dit que les âmes ont le droit de rêver et que le One Piece existe, Luffy et Zoro partent avec Nami, et Nami leur demande c'est qui ce type, et ils répondent c'est pas ce type, mais ces types. Donc ils parlent bien de plusieurs personnes, et donc peut-être qu'ils parlent de son équipage qu'ils ont remarqué qui était là, ou peut-être qu'ils parlaient de ces deux autres frères qu'ils ont réussi à ressentir grâce au fluide perceptif, car on sait qu'ils l'avaient depuis longtemps. Et donc ce serait peut-être encore une info qu'on pourrait éplucher pour voir si ils sont trois frères ou pas. Donc pour conclure, le Barbe Noire que nous connaissons le plus, donc celui qu'on voit le plus souvent, qu'on a vu à Jaya, aurait le fruit des ténèbres. Le second aurait le fruit du tremblement, et le dernier aura le fruit de Kaido. Mais quand on regarde les images de Barbe Noire jeune devant la lune, il est triste. Et pour moi ce serait car c'est le troisième frère qui sortirait très très rarement. Et en voyant la lune serait triste, heureux ou pas, on ne sait pas trop, mais serait content de sortir, mais en même temps triste parce qu'il ne sortirait vraiment très rarement. Donc ce qui cacherait une triste vérité à Barbe Noire, mais aussi une autre qui montrerait que celui qui a le fruit des ténèbres serait le chef, et les deux autres seraient les sous-fifres un petit peu. Et donc le troisième frère serait un peu
celui qui se ferait martyriser par les deux autres. Et donc, quand Luffy, à la fin de One Piece, tuera Barbe Noire et que les deux autres sortiront du corps, car ils ne pourront plus rester dedans, bah, ils seront libres et on apprendra cette triste vérité. Et pour finir, quand Barbe Noire utilise ces deux fruits du démon en même temps, c'est parce qu'il pourrait sortir juste un membre d'un de ses autres frères, et donc pourrait faire croire que c'est lui qui est tout seul alors que ses deux autres frères sont cachés. Et donc voici pour moi ce qui est pour moi le secret de Barbe Noire. J'espère que cette vidéo de théorie vous a plu, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous sommes bientôt aux 80 abonnés et je vous en remercie. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bon week-end, c'était Hugo, bye.